Serkan et Eda finissent par se retrouver enfermés dans un endroit fermé et sans fenêtre après qu'Eden a accidentellement verrouillé la porte automatique. Eda panique immédiatement et commence à croire que Denis a peut-être fait cela exprès pour les empêcher de régler l'annulation du mariage. Pendant qu'elle cherche désespérément une commande ou une sortie, Serkan lui demande de se calmer et essaie de trouver une solution pour les faire sortir de là. La tension entre eux augmente très rapidement. Eda recommence à parler de tout ce qu'elle a souffert pendant la période où Serkan avait perdu la mémoire. Elle lui rappelle qu'elle a été forcée de prendre des décisions désespérées parce qu'il ne se souvenait plus de leur histoire et elle l'accuse d'avoir été cruelle durant cette période. Serkan tente de mettre fin à la discussion en disant qu'ils en ont déjà parlé auparavant, mais Eda insiste parce qu'elle est encore profondément blessée. Comme il ne parvient pas à trouver immédiatement une sortie, Serkan demande à Eda de rester silencieuse quelques secondes afin qu'il puisse réfléchir. Malgré sa nervosité, elle continue à le presser et à exiger une solution. Finalement, Serkan décide de présenter des excuses sincères. Il reconnaît sa faute et demande pardon à Eda pour toute la souffrance qu'il lui a causée. Eda répond que reconnaître ses erreurs ne change pas le passé et ne résout pas non plus la situation dans laquelle il se trouve enfermé. Malgré cela, Serkan lui promet qu'il fera tout pour compenser toute la douleur qu'elle a vécue. Il affirme qu'il veut l'aider à oublier les mauvais moments et construire de nouveaux souvenirs à ses côtés. Malgré la dispute et la peur, ce moment finit par les rapprocher encore davantage. Serkan tente de la rassurer, s'approche d'Eda et la prend dans ses bras tout en continuant à chercher un moyen de les sortir de cet endroit. Pendant ce temps, l'inquiétude envahit les amis et tout le monde tente de découvrir où se trouve Denis. Ils deviennent nerveux parce que personne n'arrive à joindre Eden, et la tension augmente encore davantage lorsqu'ils réalisent que Serkan et Eda ne donnent non plus aucune nouvelle. À ce moment-là, Eden apparaît enfin et révèle qu'il a retrouvé Denis avant tout le monde. Il explique qu'il a réussi à enfermer Denis dans un garage afin de l'empêcher de s'enfuir à nouveau. Cette révélation choque immédiatement tout le groupe. Au lieu de résoudre le problème, son initiative ne fait qu'aggraver encore plus la situation. Les amis se révoltent en découvrant ce qu'il a fait. Elle rappelle que Denis devait signer des documents très importants et se plaignent qu'il aurait dû être amené directement auprès d'elle au lieu d'être caché ailleurs. Elle critique aussi le fait que personne n'ait été prévenu plus tôt, ce qui augmente encore le désespoir général. Eden tente de se défendre en affirmant qu'il a simplement fait ce qu'on lui avait demandé, retrouver Denis avant qu'il ne disparaisse. Malgré cela, il devient la cible de la colère de tout le monde. Elgin, complètement frustré, va même jusqu'à dire en plaisantant qu'il pourrait le tuer sur le champ pour avoir encore plus compliqué la situation. Sans perdre son calme, Eden répond que ce ne serait pas une très bonne idée, puisque lui seul sait exactement où Denis est enfermé. Cette déclaration ne laisse alors aucun choix au groupe, qui se voit obligé de dépendre de lui pour retrouver Denis. Sauf qu'en réalité, Eden n'a pas enfermé Denis, mais Serkan et Eda. Les documents qui doivent être signés ne sont toujours pas complets, car la seule signature d'Eda ne suffit pas à résoudre la situation. En réalisant que le temps est presque écoulé, le groupe décide alors de se séparer. Une partie des amis reste pour s'occuper des documents, tandis que les autres partent immédiatement à la recherche de Denis afin de tenter de tout régler avant qu'il ne soit trop tard. Dans le garage, Serkan et Eda sont toujours enfermés, tandis que Sefi, Aydan et F se trouvent devant le café de Denis, essayant désespérément de trouver un moyen d'entrer dans l'endroit où ils pensent qu'il est caché. Tous commencent à discuter de différentes solutions possibles. Sefi suggère de défoncer la porte, tandis qu'Aydan pense à casser une fenêtre pour réussir à entrer. Le groupe se rend rapidement compte que la porte est complètement verrouillée. À ce moment-là, Sefi décide d'essayer de régler la situation autrement et affirme que l'argent ouvre toujours les portes. Pendant ce temps, Denis, caché à l'intérieur, se demande avec inquiétude ce qu'ils sont en train de faire là. En utilisant une carte, Sefi parvient finalement à déverrouiller la porte, surprenant complètement Aydan et F. Elle commence à plaisanter en disant qu'il ressemble à un couteau suisse ambulant, capable de résoudre n'importe quelle situation imprévue. Même au milieu du chaos, cette remarque apporte un petit moment de détente au groupe. Après avoir enfin réussi à entrer, ils se séparent pour chercher Denis dans tout le bâtiment. F reste près de la porte afin d'empêcher toute tentative de fuite, tandis que les autres fouillent rapidement les différentes pièces. Pendant les recherches, la tension augmente encore davantage lorsqu'ils remarquent des signes de mouvement à l'intérieur du bâtiment. F affirme alors qu'elle est certaine que Denis est toujours caché là. Peu après, ils comprennent qu'il essaie réellement de s'échapper, ce qui pousse tout le monde à courir derrière lui avant qu'il ne disparaisse une nouvelle fois. De l'autre côté, Serkan et Eda continuent d'essayer de gérer leur désespoir pendant qu'ils attendent une solution. Eda commence à rire nerveusement et avoue qu'elle déteste les endroits fermés, sans issue et sans fenêtre.
Elle a l'impression de manquer d'air et craint que l'oxygène soit en train de s'épuiser dans cet espace étroit. Essayant de garder son calme, Serkan suggère qu'il parle moins afin d'économiser l'air. Même inquiet, il tente de rassurer Eda et fait quelques plaisanteries pour alléger la tension. Peu à peu, l'atmosphère entrechange, et leur conversation cesse d'être uniquement centrée sur la peur d'être enfermé. Serkan lui dit que, si c'était nécessaire, il serait capable de rester là avec elle pour toujours. Cette phrase émeut profondément Eda, et tous les deux commencent alors à imaginer comment ils raconteraient cette histoire à leurs futurs enfants. Le sujet les amène naturellement à parler de la famille qu'ils rêvent de construire ensemble. Eda lui pose des questions sur les enfants, et Serkan répond qu'il aimerait énormément bâtir cet avenir avec elle. Il affirme qu'il adorerait que leurs enfants ressemblent à Eda, montrant ainsi à quel point il l'aime et imagine une vie entière à ses côtés. Malgré ce moment romantique, la réalité les rattrape rapidement lorsqu'ils réalisent que le temps passe à toute vitesse. Toujours enfermés et sans savoir quand ils seront retrouvés, ils comprennent qu'il ne leur reste plus que 44 minutes pour régler toute la situation avant qu'il ne soit trop tard. Pendant ce temps, le trio tente toujours de régler la situation avec Denis, et l'ambiance reste extrêmement tendue et nerveuse. Pour essayer de montrer du courage, Sefi commence à menacer Denis en disant que toutes les personnes présentes sont dangereuses et qu'il ne devrait surtout pas essayer de s'enfuir ou de faire une folie. Malgré sa tentative de paraître ferme, un bruit soudain finit par effrayer tout le monde. Ils essaient alors d'appeler Serkan et Eda, mais aucun des deux ne répond au téléphone. Cela augmente encore davantage leur inquiétude, car tous commencent à imaginer qu'ils sont peut-être sans réseau ou enfermés quelque part. Sans autre solution, le groupe décide de continuer à attendre jusqu'à obtenir enfin des nouvelles. En même temps, ils réalisent que Denis reste un problème difficile à contrôler. F rappelle qu'il peut être dangereux, et tous commencent à réfléchir à la manière de le faire sortir de là sans provoquer encore plus de chaos. Une idée improvisée finit alors par surgir. Mettre Denis dans la voiture et l'emmener loin de cet endroit avant que la situation ne devienne encore pire. Aidan demande à ses filles s'il est capable de porter Denis jusqu'au véhicule tout seul. Même en se plaignant et en disant qu'on lui donne beaucoup trop de tâches ces derniers temps, il accepte finalement d'aider. L'atmosphère devient un peu plus légère lorsque les autres commencent à plaisanter avec lui, disant qu'il parle toujours d'argent et qu'il attend constamment une récompense pour chaque service qu'il rend. Les plaisanteries continuent pendant qu'ils organisent tout pour partir. F ajoute même qu'il devrait recevoir davantage de reconnaissance pour toute l'aide qu'il apporte dans ses problèmes interminables. Malgré les plaintes et toute la confusion, ils restent tous unis, essayant désespérément de résoudre la situation de Serkan, Eda et Denis avant qu'il ne soit trop tard. La confusion devient encore plus grande lorsque les amis réussissent enfin à ouvrir l'endroit où ils pensaient que Denis était enfermé. À la surprise générale, ce sont en réalité Serkan et Eda qui se trouvent coincés à l'intérieur. Tous les deux sont furieux en réalisant qu'ils ont été enfermés par erreur pendant que tout le monde cherchait Denis ailleurs. Erdem tente immédiatement de se justifier. Il explique qu'il a vu la voiture de Denis et qu'il en a conclu que celui-ci se trouvait à l'intérieur, sans imaginer une seule seconde que Serkan et Eda étaient entrés dans le véhicule ou dans cet endroit avant lui. Malgré ces explications, personne n'accepte vraiment son excuse, et tout le monde commence à se plaindre de la situation. Erdem devient rapidement la cible des reproches du groupe. On lui ordonne de se taire parce que tout le monde est nerveux et pressé de résoudre le problème. L'une des amies rappelle même qu'elle avait averti qu'il ne fallait jamais laisser Denis seul, justement pour éviter une fuite ou une nouvelle catastrophe. Malgré cette erreur, la priorité reste toujours de retrouver Denis. À ce moment-là, ils apprennent qu'il se trouve ailleurs. Dès qu'ils découvrent où il pourrait être, tous se mettent à courir immédiatement afin de le rattraper avant qu'il ne disparaisse encore une fois. Pendant qu'ils avancent à toute vitesse, Serkan et Eda essaient encore de comprendre tout ce chaos. Erdem continue à s'excuser et insiste sur le fait qu'il n'a jamais agi avec de mauvaises intentions. Il affirme qu'il n'aurait jamais imaginé que les deux amoureux seraient enfermés là à la place de Denis. Même au milieu de cette situation complètement folle, le groupe trouve encore le moyen de plaisanter un peu. Lorsqu'ils arrivent enfin à la maison, ils découvrent Denis attaché. C'est alors qu'ils lui remettent les papiers du divorce afin qu'il les signe. Après toute la confusion autour de Denis, Serkan et Eda parviennent enfin à partager un moment plus calme ensemble. Pendant qu'ils organisent les préparatifs d'une importante réunion prévue pour le soir même, l'atmosphère entre eux reste remplie de tendresse et de complicité. Serkan arrive chez Eda, et elle lui demande ce qu'il fait là si tôt. Serkan lui répond qu'il n'a pas réussi à bien dormir parce qu'elle lui a énormément manqué. Cette déclaration émeut profondément Eda et renforce encore davantage leur réconciliation après toutes les épreuves qu'ils ont traversées. Serkan révèle ensuite qu'il avait déjà préparé un programme spécial pour passer du temps avec elle,
mais il explique qu'il devra finalement aller au bureau à cause de ses obligations professionnelles. Malgré cela, tous les deux continuent à profiter de ce moment romantique. Curieuse, Eda lui demande quel était le plan qu'il avait imaginé. Serkan se rappelle alors d'une ancienne conversation à propos de la danse de la passion, un sujet qu'il avait évoqué auparavant. Entrant dans le jeu et dans cette ambiance romantique, Eda lui demande s'il pourrait lui apprendre à danser. Les deux amoureux se rapprochent encore davantage pendant qu'ils échangent des regards tendres et des plaisanteries affectueuses. Tous ceux qui observent la scène comprennent immédiatement à quel point Serkan et Eda sont heureux d'être enfin réunis à nouveau.